Bonjour. Nous vivons depuis un peu plus d'un mois maintenant cette période de changements qui se sont déjà annoncés, bien que nous soyons dans des périodes très mouvantes depuis quand même plusieurs années, peut-être depuis 2012 d'ailleurs, mais nous sommes depuis cette mi-mai encore dans une nouvelle période de changement avec des nouvelles énergies où nous sommes entrés. Pour moi, il me semble en tout cas dans une période d'action. Il faut dire que depuis la fin d'année 2017, c'était quand même très lent, très traînant, même pas la possibilité de poser des actions. C'était même pas que les actions posées traînaient ou ne pouvaient pas aboutir, c'est que il y avait même pas lieu de poser des actions parce que de toute façon il n'y avait rien d'ouvert à l'action vraiment depuis fin 2017. C'est comme ça que je l'ai vécu à mon niveau personnel dans ma vie, peut-être vous aussi. Ça me paraissait quand même plus ou moins général, et nous sommes entrés depuis cette mi-mai dans cette période de renouveau où ça bouge un peu plus, même si c'est encore confus, où il n'y a rien de prévisible, ça c'est sûr. Ça bouge beaucoup même, avec des choses du passé qui reviennent, des nouvelles choses qui sont mises en place dans ma vie pour moi, mais pas forcément prévisible. Je ne sais pas comment ça va tourner, comment ça va se passer. On rejoue à la fois de l'ancien, des choses non solutionnées, mais il y a aussi de nouvelles énergies, et l'ancien se rejoue avec de nouvelles règles. C'est comme une nouvelle donne. Et en plus, tout ce à quoi on n'avait pas pensé avant, de nouvelles choses sont en train aussi de se profiler pour être posées dans nos vies, posées en acte, en action, dans la vie concrète du quotidien. C'est vraiment cette période-là que nous sommes en train de vivre depuis un peu plus d'un mois maintenant. Et nous expérimentons finalement dans cette période, avec ces nouvelles énergies, ces nouvelles règles, ces nouvelles façons de fonctionner, même imprévisibles, même dans la confusion pour cette période, nous expérimentons quelque part la nouvelle personne que nous sommes devenus depuis tous ces mois de cheminement sur ce chemin que nous avons pris. Peut-être un peu bien malgré nous, puisque c'est vrai que la rencontre d'avec son autre, la rencontre de sa flamme jumelle, c'est quelque chose qui arrive comme ça, sans prévenir, qui nous tombe dessus. Ça n'est pas une recherche, ça n'est pas une quête, ça n'est pas construire un amour avec quelqu'un, ça n'est pas le coup de foudre qui va nous permettre de vivre une idylle romantique. Ça nous tombe vraiment dessus, et donc quelque part malgré nous, on est poussé, projeté dans cette aventure de ce cheminement spirituel, pas toujours facile, mais on le savait dès le départ, qui allait nous apporter bien plus que ce que toutes les autres expériences de vie ne nous ont jamais apporté. Alors ça devient, en expérimentant cette nouvelle période en tant que nouvelle personne, comme un aboutissement de tous ces mois de travail, bien sûr. Et on se met... c'est même pas un test, c'est pas une épreuve, on observe ce nouveau fonctionnement et on regarde comment cette nouvelle personne que l'on est devenue se comporte. On constate, on ressent dans l'action, dans les nouvelles actions, dans la nouvelle énergie, comment cette nouvelle personne que nous sommes devenus se comporte. C'est toujours nous-mêmes, mais en ayant fait peau neuve, vraiment avec de nouveaux apparats, de nouveaux habits. On pourrait donner effectivement cette comparaison-là. Alors nous sommes bientôt donc à la veille de la Saint-Jean, à 3 jours aussi de la pleine lune du 28 juin 2018. Une pleine lune qui travaille étonnamment très en avance. Il est rare que j'ai pu comme ça faire attention aux pleines lunes plus de 10 jours à l'avance, et là nous n'en sommes plus qu'à 3 jours maintenant, et cette pleine lune nous demande, il me semble, d'aller introspecter encore une fois tout au fond de nous-mêmes, pas pour un travail, pas pour effectuer des changements, pas pour transmuter des énergies. Il me semble que le principal déjà de ce qui devait être fait tous ces derniers mois a été fait.
pour la majeure partie, que nous sommes devenus cette nouvelle personne, mais juste une introspection pour aller voir ce qui a été complètement transformé et ce qui ne l'est pas encore complètement, faire une sorte de bilan, voilà, faire le point sur cette nouvelle personne que l'on est devenue et regarder d'un côté les changements et de l'autre côté ce qui resterait peut-être encore comme choses à transmuter, voilà, sans se mettre encore sur le planning, il va falloir faire ça, ça, ça. Quelque part, ça s'est fait aussi en allant naturellement, poussé parfois, mais sans vraiment avoir décidé de faire une thérapie ou de faire tel ou tel acte, de poser telles ou telles actions. C'était simplement enclenché depuis plusieurs mois un nouveau fonctionnement, des libérations, se libérer du vieux pour aller vers du neuf, donc être beaucoup dans le ressenti, je le résumerai comme ça. Finalement, ce cheminement spirituel que nous a proposé notre autre, c'est un retour à soi dans prêter attention à soi, s'observer comme l'on est et non pas vouloir se changer, faire un travail pour se changer, voilà, vivre des choses difficiles avec des impératifs, des objectifs, mais à s'observer en faisant un retour à soi. Déjà, je pense que nous avons été nombreux et nombreux dans ce cheminement, avec tout cet amour infini qui nous est arrivé, mais dans le ressenti pour l'autre, nous avons été nombreux et nombreux à avoir observé ô combien nous pouvions encore manquer d'amour pour nous-mêmes. Et donc cette observation, plus le droit de s'autoriser à nos ressentis, nous a permis un retour à nous-mêmes pour nous donner tout cet amour que nous ne nous étions pas encore donné peut-être jusqu'à maintenant. C'est en cela que cette introspection, en retournant tout au fond de soi-même, me semble intéressante en ce moment pour faire le point, comme un bilan, parce que je trouve que c'est aussi une période intéressante et bien avec ces nouvelles énergies pour faire le point sur sa relation, le point sur ses changements personnels, cette nouvelle personne que l'on est devenue, en quoi elle a changé, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, bien sûr, et en même temps, en parallèle, tout de suite, aussitôt, de la même façon, faire le point sur sa relation avec son jumeau, avec sa flamme jumelle. Il me semble qu'un bilan, au bout de plusieurs mois comme ça, ou peut-être certaines et certains d'entre vous ne se sont pas posé la question de manière aussi exacte, et moi j'ai laissé depuis cette fin septembre, donc octobre, novembre, décembre, plus 5 mois, 8 mois, voilà, depuis un petit peu plus de 8 mois maintenant, bientôt 9 mois, j'ai laissé les choses se transformer. J'ai accompagné, j'y ai travaillé, entre guillemets, quand même quelque peu, mais je ne me suis pas posé la question précisément de savoir où en était cette relation, ce qu'elle donnait, à quoi ça ressemblait, à quoi ça rimait, est-ce que c'était vraiment toujours ce que je pensais, est-ce que je m'étais trompée, est-ce que je ne m'étais pas trompée, voilà, je n'avais pas fait le point comme ça jusqu'à maintenant, parce que naturellement ça se présente, et je vous propose aussi d'ailleurs peut-être de faire le bilan de où vous en êtes à titre personnel, et au titre de votre relation avec votre autre, est-ce bien toujours ce que vous croyez? Parce que au-delà de se faire des idées, ou peut-être même être dans le fantasme avec tout ce qui circule sur ce que l'on peut dire sur ce qu'est une relation flamme jumelle, vrai ou faux d'ailleurs dans ce qui est dit, on peut avoir eu besoin d'avoir cru être dans ce genre de relation, mais à bon escient, pour en tirer de bonnes choses, parce que justement ce cheminement spirituel s'est peut-être fait aussi, alors différemment, puisqu'il n'y avait peut-être pas les réelles connexions que l'on peut avoir avec la personne qui est notre flamme jumelle, mais quelque chose s'est opéré en transformation, et il était finalement utile, même si l'on s'est trompé, que cette relation soit prise pour une telle relation, parce que ça nous a permis d'avancer. Et puis il y a un moment où justement on est arrivé à un nouveau point, on est devenu aussi une nouvelle personne, et
on peut s'arrêter quelque peu et se dire, alors, cette relation, était-ce vraiment ce que je croyais? Mais dans tous les cas, ça ne m'a apporté que du mieux, que du meilleur, que du mieux-être et que du bien-être maintenant. Donc c'est intéressant aussi à ce moment-là de s'arrêter et de faire le point. Parce que voir où on en est, c'est voir aussi vers où on va aller quelque part, même si c'est une période où on ne fait pas de projet. À titre personnel, finalement, c'est la seule chose qui reste intéressante sur laquelle on peut faire des projets pour l'avenir. Quelle transformation dont j'ai encore besoin, dont j'ai encore envie, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur qui n'a plus sa place et qui pourrait encore persister. Voilà le seul intérêt encore du moment, et à se poser la question de qui je deviens pour l'avenir. Est-ce que ce que je suis aujourd'hui, ce que je suis devenue, cette nouvelle personne, un peu ou beaucoup, me convient, ou est-ce que j'ai encore envie d'opérer des changements, des transformations? Et une grande question surtout, est-ce que je suis bien? Comment je me sens? Est-ce que je me sens bien? Et par rapport à moi-même et à cette relation d'avec mon jumeau, d'avec cet autre, avec qui j'ai évolué en parallèle, bien souvent dans la séparation, par rapport à il y a 1 mois, 6 mois, 1 an, voire 2 ans, et bien sûr plus pour les séparations plus longues, est-ce que je suis mieux à chaque fois, étape par étape, palier par palier? Est-ce que j'ai gravi les escaliers du mieux-être, et est-ce que je suis montée d'un cran ou de plusieurs crans à chaque fois depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 2 ans? C'est une question qui me semble intéressante de se poser. Comment je vais? Est-ce que je vais mieux? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que je me suis transformée pour le meilleur? Ou est-ce que je ne suis pas bien et ça fait quand même bien trop longtemps que ça dure, auquel cas j'en tire aussi les conséquences? Est-ce que j'ai plus d'abondance? Quelle guérison j'ai pu faire? Quelle réalisation j'ai déjà fait aussi dans ma vie? Quelle réalisation s'annonce dans les quelques semaines et quelques mois à venir pour la fin de l'année? Est-ce que j'ai eu de nouveaux contacts? Comment ça s'est passé avec lui ou avec elle, avec le jumeau ou la jumelle? Puisqu'on est rentré aussi là dans une période nouvelle d'action. Action veut dire aussi peut-être remise en place d'une certaine communication ou d'une communication grandeur nature, et donc peut-être pour certaines et certains d'entre vous aussi des contacts, ou en tout cas des contacts imminents, même s'il me semble que cette période de mai que je pressentais depuis janvier aurait pu être cette période de contact. Est-ce que l'on a été retardé par les énergies extérieures? Je me suis posé cette question plusieurs fois et j'avais déjà répondu oui dans d'autres vidéos. Mais nous n'en sommes qu'à 2 mois de ce mi-mai. Hein. Ça n'est pas non plus un grand décalage si nous avons été retardés. Et les énergies extérieures font que les choses ont été plus lentes. Ce qui n'empêche pas qu'avec tous ces rétrogrades entre Mars, Saturne, Pluton, et qui est encore rétrograde, je ne sais plus, il y en a une 4e. Hein. Jusqu'au 30 septembre, nous avons 4 planètes rétrogrades pour tout l'été. Ça va encore évidemment... Alors traîner ou nous freiner, nous ralentir, c'est peut-être pas ça. Ça va nous demander d'aller chercher encore au fond. Et pour aller encore plus loin et aller travailler encore plus en profondeur, vraiment au fond du fond, aux confins de tout ce que l'on a terminé de travailler, eh bien peut-être qu'il faut que ce soit lent justement, que cette énergie soit comme ça pour que nous puissions vraiment tout transformer de ce qu'il y a à transformer. Mais on peut se poser la question quand même au niveau communication, contact, et où j'en suis par rapport à mon autre, mon jumeau, ma jumelle. Cette période d'action, elle est des 2 côtés, encore une fois. Hein. Il n'y a pas seulement le chaser, même si ça a l'air d'être dans la vie du chaser, il me semble, moi étant chaser, des actions plus visibles, ce retour sur des vieilles situations qui n'étaient pas solutionnées, situations qui sont représentées d'ailleurs, des rendez-vous extraordinaires. Cette semaine extraordinaire serait un mot incroyable pour certaines personnes, vu les instances, c'est le cas de le dire, avec lesquelles j'ai rendez-vous, mais des vieilles situations qui se représentent pour le chaser
et à revivre avec ces nouvelles règles, avec cette nouvelle façon d'être en tant que nouvelle personne, peut-être même sans volonté aucune de la part des personnes qui seraient dans cette situation, comme je le suis, vont se rejouer ce qui a été mal joué, partiellement vu, de l'injustice, des choses comme ça, et se résoudre justement dans le bon sens, dans le sens de plus de justice, dans le sens de plus de lumière, plus de clarté, plus de droit, plus de situations vues dans leur entièreté et plus de vérité, encore une fois, en même temps que la justice. C'est un peu ça que je pressens sur cette période. Ça ressort, on rejoue, mais dans avec de nouvelles règles et alors pas forcément toujours à l'inverse, mais différemment, en tout cas très différemment si ces vieilles situations se représentent. Et je sens vraiment la fin pour toutes les personnes qui ont traîné comme ça des choses qui les ont bloquées, à voir quelle est la part de blocage que nous nous sommes nous-mêmes mis dans nos vies. Et de toute façon, l'extérieur étant le reflet de l'intérieur, cette question se pose toujours. Ma responsabilité dans ce qui m'arrive, pourquoi les choses se passent comme ça, quelles sont mes énergies intérieures, quelles sont mes peines, mes blessures, quelle guérison j'ai à faire, qu'est-ce qui émane de moi qui attire ça à l'extérieur. Et pourquoi c'est comme ça, pourquoi je revis à répétition parfois les mêmes choses, parfois très négatives, et d'une année sur l'autre ça recommence, et pendant plusieurs années, ça peut arriver comme ça, pendant 10 ou 15 ans dans certaines vies, je l'ai vécu sur une situation particulière. Et qu'est-ce qui ferait aujourd'hui que ça se solutionnerait de manière très positive et que l'on pourrait en finir avec ce genre de situation? Et bien sûrement toutes les guérisons intérieures qui ont été faites et la levée des blocages et des résistances dont on n'avait pas connaissance, dont on ne pouvait pas vraiment estimer l'impact négatif que ça pouvait avoir, et avec toute cette énergie intérieure que ça donnait au niveau vibratoire et qui était reflétée à l'extérieur. Voilà en quoi nous sommes dans une grande vague de renouveau et de nettoyage. Vraiment, je crois que c'est le leitmotiv, effectivement. Le chaser me semble beaucoup sur les activités extérieures, activités professionnelles encore à remanier ou reprendre confiance dans des choses que l'on avait peut-être testées il y a quelques mois ou 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis on avait laissé tomber parce que c'était bloqué à cause de nos énergies intérieures peut-être et nos vibrations internes. Et le droit, se donner le droit de recommencer, puisqu'on en rêvait peut-être à un moment, ça a échoué, on a été déçus. Pourquoi pas retenter encore ces activités que l'on avait envie d'avoir, des créations d'entreprises, de projets, mais dans cette nouvelle énergie, donc de l'activité et de l'action sur l'extérieur pour le chaser au niveau professionnel, avec une vocation, une portée collective, il me semble, vraiment pour le chaser. Il est là aussi en train d'accomplir ce à quoi il s'est préparé finalement depuis plusieurs mois, plusieurs années. La rencontre d'avec sa flamme jumelle ne fait que partie du tableau de la scène, de toute cette mission de vie à laquelle il s'est préparé année après année pour œuvrer aussi pour le collectif, le chaser. Et bien sûr, avec cette notion de mission commune avec son autre, qui lui, par contre, encore pour moi, je le ressens comme ça, à l'opposé, dans le sens inverse, comme avec cette notion de miroir inversé. Bien sûr, lui est en train de travailler à l'intérieur et sur se soulager, se délester de tout ce qu'il a cru devoir faire pour les autres et de correspondre à ce que les autres attendaient de lui. C'est bien connu ça au niveau de ce qui caractérise le runner. Autant le chaser va briller
pour lui-même, hein, non pas pour, comme le signe du lion, briller avec une cour pour se faire valoir au milieu des autres, mais briller dans sa réalisation pour lui-même, pour sa propre luminosité intérieure, sa propre joie intérieure qui va rayonner en liquidant toutes les situations. Et d'ailleurs, en faisant le point sur ces résistances, c'est carrément l'heure de vérité. Et si ça brille, c'est que le travail, naturellement, s'est effectué sur toutes ces résistances. Et le runner, lui, dans cette énergie renouvelée, qui a tant voulu satisfaire les autres, plaire aux autres, qui a besoin des autres, qui a besoin du groupe pour exister, le runner, vraiment. Alors que le chaser, c'est tout l'inverse. Le groupe, déjà, il a du mal avec les valeurs très haut placées qu'il peut nourrir, de se satisfaire de groupes, à l'extérieur, de systèmes de pensée chez des personnes regroupées, que ce soit dans l'entreprise, même au niveau familial, au niveau amical. Il se retranche plutôt dans ses propres plans, dans ses propres envies, rêves de faire telle ou telle chose en fonction de ses valeurs, le chaser. Donc du coup, une grande solitude, pas dans le sens asocial et ne voyant personne, mais en faisant des projets seuls et en les réalisant, alors seuls, pas forcément toujours sans aucune aide, mais en tout cas en ayant des projets plutôt à titre individuel et n'ayant pas besoin de l'approbation du groupe, de s'appuyer sur un groupe, voire d'évoluer absolument au sein d'un groupe pour pouvoir réaliser ses rêves et ses projets. Le chaser, le runner, lui, il a besoin du groupe. Il a besoin du groupe pour le soutenir, il a besoin du groupe pour la dynamique que ça lui donne, et il a aussi bien souvent besoin du groupe pour asseoir un certain pouvoir, d'ailleurs, plus ou moins. Et c'est grâce à ces personnes sur lesquelles il assoit ce pouvoir qu'il a sa réussite sociale, sa réussite matérielle et financière. Il en a besoin à la fois pour lui, ne pouvant pas évoluer seul, évidemment, tant que l'évolution ne s'est pas faite, bien sûr, puisqu'il va lui aussi vers la réalisation individuelle, de sorte à ne plus avoir besoin du groupe. Comme le chaser, lui, va vers sa réalisation individuelle tout en pouvant maintenant aussi évoluer grâce au soutien d'un groupe, au milieu d'un groupe et pour un groupe, plutôt que comme tout au long de sa vie d'avoir eu des réalisations individuelles avec des projets personnels. Et cette énergie renouvelée aussi avec le solstice du 21 juin nous amène l'un et l'autre dans ces grandes transmutations où nous convergeons d'ailleurs vers un juste milieu pour l'un comme pour l'autre, et nous convergeons l'un vers l'autre, puisque dans les extrêmes dans lesquels on pouvait être en opposition parfaite, l'un très individuel avec ses valeurs ne se retrouvant pas dans la plupart des valeurs de société, et l'autre dans l'acceptation des règles de société parce qu'ayant besoin du groupe, on va se retrouver à converger vers des choses beaucoup plus équilibrées avec ce travail qui est fait. Et cette énergie du solstice qui vient de passer aussi, de ce 21 juin, nous permet de nous poser les questions dans nos avancées, dans ce renouveau, avec cette convergence, de savoir qui nous sommes devenus, où nous en sommes l'un par rapport à l'autre, où en est ce duo, comment nous considérons donc cette relation à ce jour, comme je vous en parlais tout à l'heure, par rapport au moment de la rencontre, et puis toutes les étapes ayant marqué ce cheminement qui ont pu aussi nous donner des indications sur nos avancées, quel ressenti sur les avancées de l'autre, même si on ne s'occupe pas de savoir si il travaille assez ou pas assez. Ça, c'est toujours le runner qui se pose la question, puisque le chaser se pose la question sur son runner, puisque c'est beaucoup moins visible chez le runner, ce travail qui se passe à l'intérieur et de manière très différente, puisque non conscientisé dans l'inconscient. On peut quand même se poser la question, qui que l'on soit, runner ou chaser d'ailleurs,
Comment on perçoit aujourd'hui l'autre par rapport à ses avancées? Est-ce qu'elles sont en résonance avec les nôtres? Est-ce que justement on a ce ressenti de convergence et d'être beaucoup plus proche? Mon sentiment à moi dans les changements, alors il y a 3 jours, même si j'avais le 13 juillet en tête depuis une quinzaine de jours, alors 13 juillet qui sera la première des 3 éclipses de l'été, avec tous ces rétrogrades plus 3 éclipses, on va être quand même encore dans des choses extraordinaires qui vont peut-être nous soulever, nous faire bouger dans tous les sens. Donc 3 éclipses, 13 juillet, 27 juillet et 11 août 2018, cette année, 3 éclipses dans l'été, plus ces 4 planètes rétrogrades, plus des énergies terrestres vraiment qui sont montées tous ces derniers mois et depuis 9-10 mois vraiment de manière exponentielle. On est dans l'aboutissement vraiment de quelque chose et en train de continuer ce passage. On est même rentré dans cette nouvelle énergie, cette nouvelle époque, cette nouvelle ère. Et elle se met en place de manière intensive avec les énergies qui montent et qui montent encore. Et du coup, depuis 2-3 jours, par rapport à ce 13 juillet où c'était ça n'est pas encore le moment, pas de contact, encore 2-3 choses à laisser faire. C'est même plus moi qui dois faire des choses par rapport à la relation, bien sûr. Hein. Par contre, dans ma vie personnelle, voilà. Par rapport à la relation, je dirais que depuis 1 mois, je suis tellement occupée, encore plus sur l'extérieur. J'étais quand même beaucoup avec cette relation à comprendre, à avoir passé du temps à chercher, à faire ces vidéos aussi, que c'est toujours un grand plaisir de pouvoir y réfléchir avec vous à la compréhension de cette relation et à avoir tellement avancé, sûrement à avoir tellement parlé que ça permet peut-être encore de booster l'avancement aussi, en discutant à voix haute, en faisant mon monologue pendant que je m'adresse à vous. Effectivement, souvent d'ailleurs des lueurs de compréhension apparaissent, c'est extraordinaire et c'est vraiment ça fait partie du merveilleux de cette relation aussi, de ce que ça peut apporter, c'est de s'être senti complètement perdu, ne pouvant en parler à personne tellement c'était très bizarre avant de découvrir ce qu'étaient les flammes jumelles et après peut-être encore pire d'ailleurs, et de l'avoir partagé ici, ça a été vraiment, c'est vraiment un pur bonheur. Et depuis 2-3 jours, donc je vais y arriver, il y a ce petit, ces quelques mots qui me viennent, c'est « nous sommes prêts ». Donc si je fais le bilan, si je fais le point de savoir où j'en suis par rapport à lui, par rapport à mon jumeau, bon, j'ai eu ces images, cette levée de mémoire, ces réapparitions de mémoire, ce qui s'est passé au 27 avril avec ce voyage presque, c'était sur une autre planète, à être allé tout au fond pour le remonter du fond. Les énergies ont vraiment beaucoup bougé. Ce 13 avril, ce fameux vendredi 13, a eu des conséquences néfastes au niveau matériel et même financier d'ailleurs. Donc ça a un petit peu cogné, un petit peu tapé. À quel point ça correspondait à mes énergies, des choses qui n'avaient pas été faites, que je devais faire et que je suis en train de continuer de solutionner d'ailleurs, ou est-ce que c'était du domaine des attaques psychiques ou encore d'autres choses. Voilà, c'est toujours tellement complexe que ça ne peut pas se traiter comme ça pour donner une réponse en 2 minutes, quand ces périodes où ça a l'air de s'acharner, où tout a l'air de s'abattre un petit peu sur nous pour nous bloquer. Il y a aussi beaucoup de personnes malades, y compris pour moi dans ma vie, comme pour plein d'autres. 2 décès depuis le début de l'année, le dernier début mai dans la famille. Ça a pas mal cogné quand même, et ça a commencé vraiment donc à bouger avec ce 13 avril, 27 avril, 5 mai, 15 mai, et là depuis le 11 juin, effectivement, je suis accaparée vraiment par l'extérieur plus que d'habitude, donc je ne m'occupe pas
de cette relation de la même façon que les semaines précédentes, quelque part. Je la vis différemment. Après, il y a toute l'habitude des connexions qui sont tellement bien installées que je suis naturellement dans mon ressenti, mais je n'ai plus besoin d'y passer autant de temps en fait. Et puis l'énergie physique qui est revenue aussi, moins de fatigue, ça va avec le climat, ça va avec les énergies extérieures, et il y a cette impression d'être prêt, d'être vraiment rapproché, d'être prêt. J'ai eu une image de lui avec sa compagne qui avait l'air d'être une image du passé où elle était dans ses bras. Et je l'entends dire inquiète ou malheureuse à cette époque-là. Je ne sais pas si c'était une image d'il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans, quand ils se sont rencontrés. Et je l'entends lui dire « Je sais qu'un jour tu me quitteras ». Alors j'aime pas trop les mots qui ont l'air un peu d'être caricatural aussi dans l'expression. Et il lui répondait ne t'inquiète pas, non jamais, je ne te quitterai jamais, rassure-toi. Et dernièrement, de sentir que dans sa tête, il y avait une mémoire de ce que j'ai eu en vision et en parole, moi, de cette scène, et de culpabiliser, parce qu'il avait fait une promesse. Le genre de promesse qu'on peut se faire en couple d'ailleurs, où l'on pense être sûr que ça va être pour la vie. Est-ce qu'à ce moment-là, c'était dans la compassion, dans la tendresse qu'on peut avoir ce genre de réponse et qu'il a eu ce genre de réponse et que pour rassurer la personne qu'il aimait à cette époque-là, il a eu cette réponse, mais est-ce qu'elle était vraiment venue du fond du cœur et correspondait vraiment à un engagement et une promesse qu'on peut tenir toute une vie? C'est des grands questionnements comme ça dans ce que l'on se promet dans le couple qui peuvent revenir sur le tapis, qui posent question et qui, dans l'impression que ça me donnait, puisqu'il y a beaucoup de choses tous les jours, mais ça c'était important ces derniers jours, il est en train de travailler la culpabilité et de pouvoir s'en soulager. Oui, j'ai fait des promesses, mais peut-on tenir ce genre de promesses et dans quel état de gentillesse, de bienveillance j'ai fait ces promesses, mais je ne suis aussi qu'un être en évolution parmi tout un tas d'autres êtres, et est-ce que l'on doit culpabiliser de ne pas pouvoir tenir ce genre de promesses si les choses changent, si les relations changent, si les besoins d'évoluer avec d'autres personnes se font sentir? Il est en train aussi de travailler ça, la responsabilité d'une famille, le fait de s'être placé comme beaucoup d'hommes peut-être. Alors là, ça n'est plus le rôle du runner, le profil du runner seulement, mais le fait d'être un homme en tant que soutien de famille, chargé de famille, amenant la majeure partie des revenus. Il y a donc conjointe, enfant, mère des enfants. C'est toute une réflexion vraiment sur notre vision du couple, notre vision de l'amour du couple, de la famille, et des visions finalement, on se rend compte étriquées, plus tout un tas d'engagements, de croyances, de certitudes qui sont remaniées, voire parfois qui volent en éclats. Toutes et tous, hommes et femmes, sommes obligés aujourd'hui, même non flammes jumelles d'ailleurs, de réfléchir à nos croyances et à notre notion souvent bien erronée, ou en tout cas partielle, parcellaire du couple. On peut aussi parler de polyamour, de les personnes qui ont rencontré leur flamme jumelle qui est du même sexe alors qu'elles sont hétérosexuelles. Ça leur a vraiment aussi fait réfléchir sur ce qu'est l'amour, et est-ce que ça n'est que parce qu'il y aura sexualité avec le sexe opposé par lequel on est attiré. Ça fait énormément réfléchir sur beaucoup de choses et ça bouscule, et mon jumeau est en train de travailler là-dessus aussi. Qu'est-ce que j'avais comme notion du couple, où j'en suis aujourd'hui, à quoi je me suis obligée, à quoi je m'obligerai encore aujourd'hui, suis-je coupable de quoi que ce soit si il y a des changements, etc., etc. Et je sens cette énergie beaucoup plus légère, beaucoup moins plombée, beaucoup moins à s'obliger à ne pas être heureux
juste par culpabilité, juste parce que c'est bien de faire comme ça, parce que va dire la famille, que va penser, et puis est-ce que je suis en train de faire du mal à l'autre, et est-ce que je dois m'obliger à ne pas être heureux de peur de faire du mal à l'autre, alors que on doit se dire les choses sincèrement et faire le point ensemble. Dans une relation, on est deux, et les deux doivent être bien heureux, pleinement épanouis, pleinement investis, consentants dans ce qu'ils vivent dans cette relation et dans ce couple, et non pas s'obliger parce qu'on est dans les obligations de père ou de mère, dans les obligations de conjoint, dans les obligations financières, matérielles, par rapport à des choses aliénante de prêts bancaires, de devoir s'obliger à habiter ensemble quand on a une relation plus comme un frère et une sœur, et non plus comme deux êtres qui s'aiment profondément sans aucune autre condition à cet amour, sans que cet amour soit conditionné par des circonstances et des obligations extérieures. Ça permet aussi de faire le bilan là-dessus. Je le sens, moi, dans cette dynamique-là. Il y a une dynamique, effectivement, que je ressens de son côté. Les apparences, dans la façon dont il se comporte, n'ont pas énormément changé, mais je ressens du changement au-delà des apparences. Il est toujours très proche, collé à ma porte, mais beaucoup sollicité voilà, par son extérieur professionnel, qui ne va pas le lâcher comme ça. À lui de poser toujours ses limites et de faire ses changements là-dessus. Et j'entends, nous sommes prêts, tout en étant proches physiquement, et avec ces images et ces interrogations solutionnées, la culpabilité en guérison, en cours de guérison, les engagements pris qui ont le droit de ne pas persister toute la vie, d'autant plus que ça ne rendrait plus personne heureux, même la personne qui nous influencerait, l'autre, à continuer dans des engagements qui ne sont plus d'actualité, afin d'être enfin en complète sincérité et authenticité avec soi-même. Donc se retrouver confronté à ces promesses du passé lui permet de se découvrir lui-même finalement, et de s'autoriser à être le vrai lui-même, qu'il ne s'était pas autorisé à être jusque-là, mais parce qu'il ne s'était pas posé la question, vivant surtout sur l'extérieur et n'ayant jamais autant fait attention à son intérieur, en se posant les questions: qui je suis, comment je me sens, qu'est-ce que je veux. Lui aussi, il est en train d'arriver à tout ce cheminement, de prendre soin de soi, de s'autoriser, de ne plus penser que c'est superflu, ça ne sert à rien, on serait autour de son nombril, et de faire son retour à lui-même, et de retourner à l'amour de soi dans ce qui est pleinement vécu, ressenti comme étant bon pour lui, avec beaucoup moins d'influence. Pas plus du tout d'influence, mais beaucoup moins d'influence de son extérieur, y compris dans sa sphère familiale très proche, rapprochée, parce que quand une relation se transforme entre deux personnes, entre deux parents des enfants, il y a aussi les enfants qui viennent influencer des décisions. Est-ce que on est toujours autant amoureux? Est-ce qu'on se sépare? Comment on fait matériellement? Les enfants peuvent aussi poser des obstacles par leur réaction, parce que ne prenant pas forcément bien les choses quand elles évoluent. Et il faut aussi se positionner par rapport à tous les membres d'une famille, bien sûr, quand il y a des changements dans une séparation, un couple, une vie. Il travaille sur sa culpabilité, mais sur les conventions, sur son propre avis qui doit primer par rapport à l'avis des autres, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Et je ressens vraiment qu'il a bien avancé de son côté, et que l'on est en apaisement par rapport justement à ces ressentis qui nous sont tombés dessus, que l'on a l'un pour l'autre, qui pour lui
sont arrivés dans une vie alors qu'il était en couple, qu'il n'est pas pour moi le style de personne que ça n'aurait nullement dérangé d'avoir plusieurs aventures en même temps, d'être un peu à droite et à gauche. Au contraire, plutôt dans les engagements et le qu'en dira-t-on aussi, faut le dire. Que va-t-on penser de moi, voilà, si je change, en plus des promesses faites personnellement. Ce bilan, d'un côté comme de l'autre, et pour vous, donc, puisque votre jumeau, votre jumelle fait son propre bilan, est vraiment en train pour moi de nous permettre de voir à quel point le réveil et l'éveil d'un côté et de l'autre ont eu lieu, en même temps en corrélation avec tout le réveil des autres êtres humains sur ces énergies terrestres en grand mouvement. Il y a beaucoup de choses au niveau géopolitique, au niveau climatique, au niveau des réveils des volcans, des déplacements de population, avec une énergie qui traînait, qui était lourde, et pourtant beaucoup de mouvements et de difficultés pour certains. Ce sont des changements radicaux de vie où toute la vie prend une nouvelle allure, grande transformation, déplacement des personnes dont la vie est changée du jour au lendemain, du tout au tout. Et on fait chacun dans les décors de la pièce de théâtre qu'on s'est choisi pour évoluer, on fait chacun son bilan des raisons qui nous ont poussés à choisir telle ou telle expérience pour le besoin d'évolution de notre âme. Alors c'est vraiment les questions que je me suis posées moi ici. Qu'est-ce qui a changé depuis la reconnaissance ? Avant, il y avait cette proximité dans la réponse que je peux donner en connexion énergétique dont j'ai pris l'habitude, qui est vraiment quotidienne, heure après heure. Hein, je m'y suis habituée et c'est devenu naturel. Et maintenant, je sens quelque chose de différent encore, comme le fait de, même sans avoir de relation de couple, nous sommes connectés au niveau énergétique, comme un travail qui se fait la main dans la main, côte à côte, quel que soit le type de relation que nous avons. C'est soudé, c'est relié, et quelle que soit la distance. D'ailleurs, même s'il y a la proximité physique, puisqu'on se croise toutes les semaines, enfin je ne l'ai pas vu, je ne lui ai pas parlé, je le vois de loin, toujours, mais il y a vraiment cette... il n'y a plus cette tension avec ces fortes connexions énergétiques. Elles sont toujours fortes, mais elles sont beaucoup plus paisibles, beaucoup moins dans la tension, beaucoup moins suscitant des interrogations, où ça peut être perturbant. On se demande comment on va négocier ça dans notre vie au quotidien de tous les jours. Et pour lui aussi, par rapport à sa vie... typique, son quotidien typique, ça a dû être aussi quelque part à certains moments difficile à gérer. J'ai pu prendre en compte moi donc de manière totalement différente de tout ce qu'on pourrait imaginer qu'il était en couple. Avant j'aurais pu être un peu, pas énormément non plus, mais dans des ressentis de c'est dommage, c'est pas de chance, il est en couple, avec tous ces rendez-vous manqués au long de la vie, on aurait pu se retrouver au même endroit et se retrouver tout court. Et pourquoi ça s'est pas passé? J'ai pu être à certains moments, ponctuellement, pas en permanence, dans cet état de réflexion, cet état d'être, et aujourd'hui, plus du tout. Peu importe qu'il soit en couple, que je sois en couple, ça ne change absolument rien à notre connexion et au type de relation que nous avons naturellement parlant, énergétiquement parlant, pour faire ce travail main dans la main, puisque pour moi, nous continuons d'avancer en œuvrant chacun de notre côté sur notre mission commune. Il y a cette partie-là qui est très importante et il n'y a presque plus de tension. C'est une connexion vraiment fluide, forte, mais équilibrée, égale,
Ça n'est pas un petit peu comme un courant alternatif, un courant électrique alternatif avec des périodes où ça circule plus, voilà, avec une fréquence et puis beaucoup d'électricité et puis après moins et puis beaucoup et puis après moins. C'est beaucoup plus fluide, constant, équilibré et presque plus de tension, sinon plus de tension. L'énergie reste forte, mais elle est paisible, vraiment paisible et très très agréable à vivre. Le grand apport, la grande nouveauté pour moi dans ma vie depuis la reconnaissance d'avec mon jumeau, depuis sa rencontre, c'est, je le résumerai comme ça, plus jamais seul, jamais sans mon jumeau, qu'il soit là ou pas, pour parodier certains titres de films, et un soutien permanent, comme si j'étais, voilà, soutenue, portée en permanence, plus jamais seule, et toujours une énergie pour me porter. Il y a vraiment l'avant et après dans ma vie. Il n'y a plus que 2 vies. Il y a avant la rencontre d'avec mon jumeau et après. Le avant, c'était toujours à bout de force, à bout de bras, de devoir tout faire toute seule, de devoir assurer, de devoir se battre, de n'avoir personne sur qui compter vraiment, même s'il y a eu des aides dans ma vie, bien sûr, et si j'ai aussi eu de la chance et une bonne étoile, malgré des choses très difficiles. Et l'après, c'est vraiment tout le temps soutenu, porté par une énergie qui sera toujours là et plus jamais seule et jamais sans mon jumeau, pour le résumer, si je voulais caractériser cette avancée, cette évolution dans cette relation depuis la rencontre d'avec mon jumeau. C'est vraiment ça. Nous sommes 2 énergies qui se sont réunies, une force qui en résulte comme une 3e énergie. Et je dirais même, je peux aller même jusqu'à dire que s'il disparaissait, je crois déjà en avoir parlé, ou que s'il n'était pas incarné, ce serait exactement le même ressenti, le même vécu, la même énergie qui me porterait. D'où le fait, pour moi personnellement, je m'en suis exprimée quand même de temps en temps dans les diverses audios que je vous ai proposés ici, que le fait de ne pas avoir de relation classique, entre guillemets, de couple, et bien aujourd'hui aussi c'est ça le bilan, ne me pèse nullement. Après, à moi, voilà, de savoir dans mes périodes, célibat, pas célibat, les personnes que j'ai en ce moment dans ma vie qui sont très charmantes, est-ce qu'on fait un bout de chemin ensemble ou pas, si il ne se passe rien de plus ressemblant à une relation amoureuse, quelque chose de classique avec mon jumeau, où il en est dans sa vie de famille, sa vie de couple, est-ce qu'il a complètement avancé vers une séparation comme je le sens depuis plusieurs mois ou pas? À moi de me poser la question, de savoir ce que je fais en attendant, mais cette relation avec la force, le fait d'être porté que ça m'apporte, c'est comme si il n'y avait pas de question à se poser, dans le sens où elle est là, elle existe et elle est ce qu'elle est. Et elle sera toujours ce qu'elle est depuis la reconnaissance, depuis la rencontre, et je le vis comme ça, donc je ne vis pas du tout mal le fait de ne pas avoir de relation de couple et qu'il pourrait être encore donc en famille autant de temps qu'il lui faudra à lui pour faire son évolution aussi. C'est vraiment une transformation profonde, parce que je n'aurais pas pu être dans le bien-être et heureuse par rapport à toute autre rencontre avec une personne, un homme, dans d'autres circonstances, si ce n'était pas ce que moi je pense, voilà, être mon jumeau dans cette relation de flamme jumelle. Et là, ça ne me pose plus aucun souci, donc j'ai vraiment bien avancé là-dessus. C'est un nouveau fonctionnement permis par le fait de vivre dans cette énergie d'amour divin infini, jamais connue auparavant,
avec beaucoup de ressentis dans mon corps et dans ma tête. Il me semble que c'est ça l'explication du fait de pouvoir le vivre aussi bien. Et si je n'avais pas tous ces ressentis, que je ne m'étais pas de nouveau concentrée sur moi-même, dans un retour à moi-même pour revenir à un amour de moi-même que je n'avais pas suffisamment, je ne crois pas que j'aurais pu en arriver à un tel bien-être et un tel... c'est même pas du lâcher prise, c'est le fait de vivre très bien cette relation comme elle est, comme ça, puisqu'elle s'est posée comme ça dès le départ, mais ce ressenti corporel, ces connexions énergétiques et être à l'écoute de ces ressentis sont vraiment l'explication du bien-être que ça m'a amené dans cette connexion à cette personne, à cet être ressenti si proche. Euh, tout en ayant quand même au long des semaines et des mois, ça je pense que vous l'avez compris, eu envie de comprendre mentalement ce que je vivais, pas forcément pour avoir des réponses précises, pour que ça donne des résultats, pour mettre en place des stratégies, des solutions, pour en arriver à une relation normale et classique, comme certaines personnes peut-être sont dans ce schéma-là. Moi, ça n'était pas du tout ça au niveau de mon envie de comprendre mentalement, mais plutôt comme émerveillée par un phénomène découvert, ce que j'étais en train de vivre, et avec l'envie de le décortiquer, de l'analyser, de l'observer dans tous les sens, de le qualifier, de le caractériser, parce qu'émerveillée tout en étant aussi secouée, ballottée, bouleversée par tout ce que je vivais au niveau des ressentis, des sensations, des émotions, des sentiments qui sont arrivés. Mais cette envie d'observer, de décrire mentalement, de chercher des informations plus que des réponses, c'était vraiment pour accompagner dans l'émerveillement tous ces ressentis aussi à un niveau ressenti à un niveau corporel et compréhension à un niveau physique. Alors, bien sûr, à l'écoute de ces ressentis, ça m'a permis de pouvoir aller chercher ces réponses, ça m'a motivé, ça m'a boosté, ça m'a donné toute cette force d'action pour me rendre compte finalement que ça travaillait de l'intérieur, ça me ramenait à moi, ça me ramenait au manque d'amour de moi que j'ai redéveloppé depuis, et l'estime de soi et la confiance en soi et l'envie de se réaliser à l'extérieur. Et ça m'a permis de constater ô combien, même croyant déjà être pas mal avancé, sinon très avancé sur un cheminement spirituel, j'avais encore énormément de mal-être dans ma vie par réminiscence des situations difficiles qui ont engendré beaucoup de blessures dans le passé, à commencer par l'enfance où tout n'était pas forcément résolu, même si j'y avais travaillé un peu de force avec une relation très difficile auparavant. Ça m'a permis, et dans le bilan que je peux faire aujourd'hui, je peux encore le poser comme conclusion, comme observation, comme constat, que j'étais énormément avant dans le mal-être, c'est-à-dire que j'y ai gagné depuis tous ces mois de cheminement naturel, mais dans une grande énergie, j'y ai gagné énormément en bien-être. Je reviens donc à ces questions que vous pouvez vous poser vous-même. Un, par rapport à vous d'un côté, deux, par rapport à votre relation avec cet autre. Avez-vous gagné en bien-être? Parce que si ça n'est pas le cas, il y a d'autres grandes questions à se poser, de savoir est-ce que si cette relation ne vous a pas nourri pour vous amener à plus de bien-être, est-ce une relation qui doit être continuée ou un travail à distance en plus ou moins connexion qui doit être à continuer, ou est-ce qu'il faut passer à autre chose et à la suite avec d'autres personnes ou une autre personne peut-être? Question intéressante à se poser simplement sur la réponse que vous pouvez donner à est-ce que j'ai gagné en bien-être dans tout ce cheminement depuis toutes ces semaines, tous ces mois et toutes ces années bien sûr. Est-ce que je suis revenue à l'amour de moi, mais aussi à reprendre conscience de ma propre valeur personnelle et de mon droit au bonheur? Voilà, c'est vraiment cette expression qui m'est venue tout à l'heure. J'ai de nouveau pu
considéré que j'avais le droit au bonheur. Est-ce que je l'avais jamais considéré un jour? C'est en tout cas un des grands bilans de cette relation aussi. Touchée par la grâce, j'y ai goûté à ce moment-là, à ce bonheur. Je ne suis jamais redescendue d'ailleurs depuis ce mois de septembre 2015 de la reconnaissance avec mon jumeau. Mais ce que ça m'a apporté, c'est vraiment de réaliser ô combien j'avais le droit au bonheur et je ne m'y étais pas autorisée. Je pensais que je n'avais pas assez d'intérêt pour la vie, pour la création, pour je ne sais trop quoi encore, que je n'avais pas assez de valeur, que je ne méritais pas mon droit au bonheur. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que cette relation m'a apporté, le droit au bonheur, grâce à tout ce cheminement et en étant bien sûr tout le temps à l'écoute de ses ressentis, à observer des ressentis positifs comme négatifs dans les sensations, à observer, à accueillir, à accepter tout ce qui est. Ça ne veut pas dire d'ailleurs accepter tout ce qui est, tout accepter. Et ça a mis en lumière tous mes fonctionnements intimes, tous ces blocages et ces résistances. Et là, ça va être très intéressant d'en parler. Et d'ailleurs, grande parenthèse, si on veut pouvoir donner du pouvoir à la loi d'attraction, à la possibilité de manifester tous ses désirs et tous ses souhaits dans sa vie, il est hyper important et on ne peut pas passer outre d'avoir déjà identifié ses blocages et ses résistances. Vouloir appliquer la loi d'attraction alors qu'on est encore dans des blocages et des résistances non identifiées, ça ne marchera que très peu, voire ça ne marchera pas beaucoup, grande parenthèse intéressante, et de procéder donc dans la mise en lumière de mes fonctionnements intimes à cette levée des résistances et à la guérison de tous ces fonctionnements erronés. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui sur mes avancées, tout ce renouveau, cette fin des peurs, cette évolution, cette convergence avec mon jumeau. J'en suis là au niveau de cette connexion qu'il y a avec lui, de tout ce que ça m'a apporté, et je pourrais dire vraiment bien-être, amour de moi-même bien plus grand, même si je ne peux pas dire que je me détestais, et l'amour de moi-même était quand même minime. Lever des blocages, lever des résistances, mais je me rends compte qu'il en reste encore et ce sont ces situations de passé qui sont à revivre en ce moment dans les nouvelles énergies avec des nouvelles règles qui vont me permettre de voir où j'en suis encore dans ces résistances. Si ces situations du passé représentées de la même façon pour certaines, mais vraiment de la même façon, c'est très drôle, se déroulent totalement à l'inverse et il y a un dénouement heureux, alors ce sera pour moi une grande preuve que beaucoup de mes résistances et de mes blocages, sinon toutes, ont été levées, ne font plus barrage, ne génèrent plus cette énergie qui a mené en face à cause de mon énergie interne à l'intérieur, et bien la même chose en résonance à l'extérieur, et donc des personnes dans des situations qui m'ont fait barrage, ont fait aussi acte d'injustice à mon égard. Si tout cela devient fluide et que ça se résout, ça veut dire que ces résistances ont été partiellement levées, sinon complètement levées, et ce grand bien-être dans lequel je suis, me rendant compte, pour le redire encore, et je vous invite vraiment à regarder de manière très attentive, autant de temps qu'il faudra, tous ces mal-être que vous pourriez peut-être encore avoir, ceux qui sont évidents, mais encore ceux qui sont cachés derrière par ces résistances, blocages, mémoire du passé, traumatisme, souffrance, etc., mais dont vous n'avez peut-être même pas encore pris connaissance aujourd'hui. Et puis aussi, donc faire votre bilan, et si c'est vraiment un bilan de bien-être que vous a apporté, de bien-être accru que vous a apporté tout ce cheminement côte à côte avec l'autre, même sans avoir de relation, si vous êtes aussi dans ce cas de figure, ou si vous avez eu plus ou moins de relations, mais qu'il y a des allers-retours, séparations, ce qui peut ressembler plus à une relation âme-sœur, comme je le dis à chaque fois. Si vous avez gagné en bien-être, et comme moi aussi en apaisement,
en neutralité émotionnelle de manière naturelle, en confiance en vous et en envie de vous réaliser naturellement. Plus de blocage, plus de procrastination, plus de projets dans lesquels vous avez envie d'aller, mais ça ne se passe pas toujours bien, vous ne trouvez pas forcément les bons partenaires. Voilà, ça n'est pas fluide à cause des blocages et des résistances. Si tout cela maintenant se déroule différemment, que vous pouvez même reprendre des projets du passé, alors vraiment, vraiment, vous pouvez être sûr là aussi que cette relation vous a apporté que du bon et vraiment d'ailleurs le meilleur peut-être comme moi aussi de tout ce que vous avez pu connaître dans votre vie comme moyen d'avancer sur ce cheminement spirituel. Je vous le souhaite en tout cas et je vous invite vraiment vraiment à faire votre bilan en cette période de nouvelles énergies qui sont imprévisibles, bousculantes, un peu dans tous les sens, mais qui nous propulse en avant vraiment pour le meilleur. En tout cas, je le sens comme ça. Ne nous laissons pas happer par les événements extérieurs qui sont ce qu'ils sont, parce que la Terre fait ses changements et son renouvellement aussi. Beaucoup de choses, nous n'aurons pas d'impact dessus, donc gardons ces vibrations hautes, ne nous laissons pas happer par le négatif des énergies extérieures, par des personnes dont le chemin d'évolution spirituelle n'aurait qu'à peine commencé, qui seraient encore dans de basses vibrations, et continuons sur ce chemin à gagner encore et en bien-être. Tous ces bien-être de nous toutes et nous tous surajoutés nourrissent la Terre qui nous nourrit en retour et font que cette planète redevient le paradis dans lequel nous avons espéré pouvoir vivre un jour en revenant ici sur cette Terre, vivre cette aventure et s'offrir cet émerveillement de pouvoir évoluer à côté de notre autre dans cette relation de flammes jumelles. Et je vous dis à très bientôt, notamment pour cette levée des résistances qui me paraît un sujet très important pour pouvoir s'épanouir, réussir avec la loi d'attraction et avancer encore mieux et encore plus. À très bientôt.